Au nom de M. Agbo Kokoui, appelé témoin aussi. Je suis un conducteur de taxi-moto. Bon. On a bien fêté le Noël, le Nouvel An, malgré les conditions qui sévissent tellement maintenant, mais on a fait de nos efforts quand même. Le travail de taxi-moto est tellement difficile. On voit l'augmentation du prix des carburants. Et les clients aussi ne veulent pas augmenter le prix qu'on leur demande comparativement au prix d'avant. Avant, là où on va à 100 francs, maintenant on a demandé aux clients de nous augmenter au moins 50 francs. Les clients refusent. Ils veulent payer automatiquement les prix de l'avance, mais ça ne nous arrange pas. Donc il y a quelques difficultés sur le marché, comparativement à propos des lait et des motos électriques qui sont maintenant. Donc le travail est un peu dur sur le marché. Je me nomme Edou Akornou Kossi. On demandait encore comment est-ce qu'on a fêté. On a fêté dans une situation obscure. Parce que vous-même, vous savez que dans le pays, ça ne va pas. Tout est cher, énormément cher dans le pays, la vie chère, en tout cas, il n'y a pas de l'argent dans le pays. Donc, on a fêté parce que la journée s'est présentée. C'est pourquoi on peut dire qu'on a fêté, sinon ça ne va pas. Ça ne va plus comme avant parce que il y a trop de structures de conduite de taxi-moto, les Olé, les Gozem, les Kaba-moto, les autres qui font que aujourd'hui, nous qui avons notre propre moto, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Avec la vie chère et la cherté du carburant, ça fait que tu peux sortir, tu prends ta moto, tu sors, tu reviens à zéro. Parce que payer carburant, voir comment est-ce que tu peux gérer la maison et autres, on n'a plus de réserve. On n'a plus de réserve. C'est Aimé Beke. Je suis émigrant. Vous savez, après les études, bon, comme il n'y a pas de travail là, on a cherché, on n'a pas trouvé, bon, on a préféré rester dans les immédiats pour un temps. Ah non, ça va, hein, ça va. Mais c'est seulement qu'il n'y a plus de clients comme avant. Comme les choses sont un peu dures là. Hein, vous allez voir que vous allez sortir, c'est difficilement que vous allez rentrer avec quelque chose pour subvenir aux besoins de la famille. Moi c'est Bira Weske. Je suis un conducteur de taxi-moto à la douane. Notre travail de ZEM, c'est un travail où on n'apprécie pas ça totalement. Il y a des moments où il y a le travail et où nous-mêmes, les ZEM, on apprécie. Mais il arrive certains moments où c'est avec peine qu'on gagne quelque chose. Je m'appelle Nyanga Tabo Kouto. Moto, je vais dire que à présent ça va un peu, mais ce qui nous gêne pour le transport des êtres humains, c'est pas facile. Mais quand tu prends quelqu'un pour l'amener à sa destination propre, il y a des risques. Et nous courons beaucoup de dangers. Et quand tu amènes quelqu'un, par rapport au prix, on a augmenté le prix de l'essence. Mais pour faire le prix, le client te dit qu'il faut diminuer comme ça, comme ça. Tu es obligé de baisser le prix. Mais quand tu amènes, malgré tout ce que tu rencontres, tu es obligé de temporiser. Je m'appelle Yannick, Docré Yannick. Mon frère, taxi-moto là, Dieu merci, ça va, mais le travail de taxi-moto là, c'est un travail qui y en a beaucoup de risques dedans. Le taxi-moto, le travail c'est que on a des travaux à faire, mais comme ça ne marche plus, on est rentré dedans pour chercher un peu à manger, tout ça. Je suis un chauffeur, et ça ne marche plus, j'ai rentré pour chercher quelque chose, pour avoir payé des loyers. C'est Sojina Kako. Bon, je dirais, on se défend pas mal, mais souvent on raconte des difficultés sur le terrain. Pour dire, surtout en cette dernière période, c'est la prudence. Voir sur nos routes actuellement, il faut être vraiment prudent et surtout respecter les codes.
Et en dehors de ça, côté clientèle, parfois, c'est des discussions pour arriver à un consensus pour, comment dirais-je, le prix de transport, tout ça là. Mais d'autre côté, c'est surtout l'inflammation du prix des carburants qui dérange beaucoup. Tu prends un carburant à 700, à 1000 francs, à peine tu fais des kilomètres, mais bon, ça ne rapporte rien du tout. Donc, moi personnellement, je prie vraiment au gouvernement à ce qu'on revoie un peu le prix du carburant pour nous amoindrir un peu et voir la situation que vivent les citoyens togolais actuellement. Il faut vraiment revoir ça. Je prie énormément au gouvernement de revoir le prix du carburant parce que nous sommes là pour s'entraider. Nous sommes là pour s'entraider entre les taxi-moto et puis les clients, tout ça. Il y a d'autres, pour arriver vite, ils préfèrent prendre taxi-moto que de prendre taxi qui doit se charger les clients avant de partir. Pourtant, avec taxi-moto, avec une seule personne, tu es déjà en route pour arriver. Donc, du coup, c'est surtout côté carburant et puis le prix de l'inflammation des choses sur le marché actuellement qui vraiment nous dérange. Mon nom c'est Dieudonné Djobirou. De taxi-moto aujourd'hui, il y a trop de difficultés que nous rencontrons. Avant, je peux dire que ceux qui ont fait taxi, moto, ou bien ceux qui ont fait le Z avant, au moins eux, ils ont gagné un peu. Ils ont gagné quelque chose. Mais pour nous, aujourd'hui, on souffre tellement. C'est avec des difficultés qu'on trouve 10 personnes dans la journée. Tu peux trouver quelqu'un, au lieu d'amener la personne à un lieu qu'on prend 300 ou bien 400, la personne te dit que lui, il va là-bas à 200 francs. Si tu lui demandes pourquoi il veut payer 200 francs, il te dit que c'est comme ça qu'il n'y a pas l'argent, au Togo. Donc c'est ce que nous avons concernant à cette question. Je me nomme Apedo Kossi. Dans ces jours-ci, vraiment, ça ne va pas parce que les temps sont durs aussi. Bon, et ici, pour le côté du carburant, on a augmenté le carburant. Mais nos clients, qui sont les dames que nous prenons, elles ne veulent pas aussi augmenter parce que quand le carburant a augmenté au niveau de la pompe, nous devons aussi augmenter aussi les tarifs aussi. Mais elles ne veulent pas. Vous voyez. Donc maintenant, ça ne va pas, vraiment. Ok, c'est M. Agbekovi Daniel. Et le travail de taxi-moto, ok, c'est difficile, mais on est dedans. C'est parce que nous, on apprend le métier, mais comme ça ne va pas là, c'est pourquoi on l'a rentré dans ce domaine-là. Je me nomme Amegolo Kossi. Bien sûr, le taxi-moto y est un trait un peu du travail. Bon, les risques du métier, c'est que, bon, on en a maintenant les accidents et autres, là, c'est ça qui nous empêche toutefois. Bon, je me méfie très beaucoup. Faire attention dans la rue. Bon, il y a certains qui conduisent mal et autres là. Bon, si toi-même tu te respectes seulement sur la route, tu respectes les codes et c'est fini. Oui, les risques du métier, je peux dire surtout côté code de la route, c'est très important. Parce que même entre nous, parfois, il y a des petites défaillances où les uns et les autres se disputent entre eux. C'est-à-dire, pour le code, il faut vraiment respecter le code pour ne pas dérailler et surtout, comment dirais-je, je peux dire, côté les accidents sur les routes au jour d'aujourd'hui, je souhaiterais vraiment qu'il y ait dans des points stratégiques des feux tricolores pour qu'on respecte vraiment notre circulation. Il y a trop de risques dans notre métier. Premièrement, un conducteur de taxi-moto, la carrosserie, c'est notre corps même. Imaginez, un accident se produit en circulation maintenant,
premièrement, c'est très grave à revoir. Et maintenant, en ce moment-ci, ce n'est pas tout le monde qui sait conduire. D'autres prennent les motos parce qu'ils sont en besoin pour conduire aussi, prendre l'argent dans la poche. Donc moi aussi, je peux me lever le matin et prendre la moto de mon papa et commencer par travailler. Or, conduire la moto, il y a différentes sortes. Ouais. Conduire taxi-moto, c'est maîtriser aussi la moto. Vous voyez. Donc aujourd'hui, tout le monde veut conduire, veut être un Z-man. Mais c'est difficile à conduire la moto, c'est ce que je veux dire. Au côté du risque, je vois que le travail de ZEM, c'est vraiment risquant sur la voie. Parce que avec la circulation, c'est un peu compliqué. Bon, souvent il y a les risques d'accident et bon, les gens ne maîtrisent pas aussi le code de la rue. Eux aussi sont sur la route. J'invite nos collègues et tous les usagers vraiment à plus de prudence. Et puis quand vous voyez un panneau où il y a une signalisation, essayez de le respecter, prêtez beaucoup attention pour éviter les cas d'accident. Il y a trop de risques dans notre travail. Je peux dire que même, si vous allez voir, il y a trop de motos à Lomé. Donc il y a certains qui ne savent pas comment conduire ou bien qui ne maîtrisent pas le code de la route. Donc ce qui fait qu'il y a trop d'accidents dans la circulation. Des risques, bon, nous courons beaucoup de risques. Bon, il y a les accidents. Il y a les accidents par moment en traversant la route. Ou bien, bon, par méga, il y a d'autres qui filent en traversant, ils viennent te ramasser. Bon, c'est comme ça. Il y a beaucoup de risques dedans. Le risque de nos travail, des fois en route, il y a d'autres qui n'ont pas maîtrisé de conduite moto bien. Et c'est eux qui causent des accidents. Et les gens qui ont fait coder un peu, ils sont aussi dans la route. Ils ne respectent pas totalement. Des fois, c'est ça qu'on recule. Fois, les gens en train d'appeler, il va dire comment on appelle ça? Je vais aller au La Papa. Des fois, La Papa, là, c'est 200. Mais à cause du carburant, là, tout ça a changé. La Papa, là, ça veut devenir 300 ou bien 250. Mais les gens refusaient de payer ça. La difficulté, bon, certains jours, tu peux sortir, tu trouves un peu, certains jours, bon, ça ne va pas, mais comment tu vas faire? Bon, c'est le travail. Tu ne vas pas refuser. Donc, nous sommes dedans. Certaines fois, tu peux prendre d'autres, tu peux t'embêter, tu peux faire des choses. Bon, c'est le travail, tu ne vas pas refuser. Donc, nous sommes dedans comme ça. Les difficultés que nous racontons, il y a beaucoup de problèmes dans tout ça là. Des fois, si tu n'as pas une bonne moto, tu sors, tu as des problèmes avec des clients. Les clients, avant de gagner un client, c'est un peu difficile. Et bon, par rapport aussi à la hausse du prix du carburant, c'est de la peine qu'il faut, qu'il faut s'attendre sur le prix, c'est-à-dire le prix de déplacement. Souvent, là-haut, on allait à 500. Aujourd'hui, avec la hausse du prix du carburant, si supposons que tu expliques ça au client et tu lui dis que là où on va à 500, ce n'est plus à 500, c'est à 700. Ça ne peut pas aller. Tu es obligé de maintenir le prix ancien pour que tu puisses garder les clients. À temps normal, c'est 2000 francs par jour. 2000 francs par jour. Donc, dans une semaine, ça fait 14 000 francs. Donc, le propriétaire ne nous demande pas d'amener les 14 000 francs forcément. Donc, eux, ils décident de prendre 12 000 francs. Ce qui veut dire que de lundi à samedi, on donne 12 000 francs. Dimanche, c'est pour nous-mêmes.
Donc avec des difficultés, il n'y a pas de travail, les clients, c'est que les choses vont mal. C'est ce qui fait qu'on n'arrive plus à donner les 12 000 francs. Maintenant, ils nous ont réduit ça à 10 000 francs, compte tenu de la situation auquel nous sommes maintenant. Des fois, en sortant, tu vas gagner. Des fois, jusqu'à rentrer à la maison, on ne gagne pas. Moi, personnellement, moi, je suis un cuisinier pizzaïolo de formation. Je suis rentré dans Tassimoto parce que, bon, de l'autre côté aussi, ça ne va pas comme je veux. C'est parce que ça ne suffit pas et je suis rentré ici. Donc, du coup, moi, je suis là pour chercher un peu d'argent et ouvrir mon propre restaurant et devenir chef d'un jour à l'autre. J'ai fréquenté, j'ai fait l'université. Si je conduis aujourd'hui, ce n'est pas de ma fierté, parce que nous n'arrivons pas à gagner le boulot. Actuellement, moi, le travail que je fais, j'essaie d'épargner quelque chose pour que demain, je puisse réaliser quelque chose. Pour le moment, je n'ai pas un fonds pour dire que j'ai débloqué de l'argent pour dire que demain, je vais faire ça, là, non. Donc, je suis en mesure d'atteindre au moins une somme, d'avoir une somme d'abord avant de lancer au moins un petit projet. D'avenir, moi par exemple, là où je suis mécanicien auto, 4 roues, mais je fais l'élevage aussi de lapins et de canards et de poules. Bon, mes perceptions d'avenir, c'est l'élevage quand même. Si j'ai des moyens, si je trouve des financements, je peux me lancer dans ça, quoi. Mes projets d'avenir, présentement je suis un conducteur de taxi-moto, mais j'ai mon permis de conduire quand même. Donc je cherche le travail aussi. Je cherche le travail parce que j'ai encore un peu de niveau quand même dans l'éducation aussi. Mécanicien. Mais à cause du travail là, il n'y a pas de travail dans le boulot là. C'est pourquoi j'ai arrêté mon service qui est en train de conduire une moto. Semaine là, tu vas verser 12 500 ou bien 10 000. C'est camper. C'est camper, si on va camper ça là, c'est 750 000. Avant c'est ça, maintenant c'est 800 000. Bon, moi, mes projets, c'est d'avoir l'argent et faire les commerces. Parce que je suis chauffeur, mais comme ça ne marche plus, je suis rentré dans le taxi-moto pour chercher l'argent et faire d'autres commerces. Comme, bon, je voudrais une boutique, quoi. Je voudrais avoir une boutique et gérer. La moto, là, c'est pour moi-même. Oui, il y avait une fois, quelqu'un m'a acheté une fois et j'ai conduit, bon, j'ai fini de payer l'argent pour elle et moi-même j'ai acheté pour moi maintenant pour chercher l'argent. Autant là, moi j'ai pris ça en 2016, on m'a fait ça à 700 000. Bon, je faisais 12 000 par semaine. Donc j'ai fait ça pendant 1 an, 2 mois comme ça et c'est fini. Le taxi-moto ou bien Z, ce n'est pas ma fonction. Je fais ça juste pour un temps. Je vais entreprendre quelque chose. Les motos que nous conduisons, ou bien il y a certains parmi nous, c'est camper. Il y a certains parmi nous également, c'est eux-mêmes leur propre moto. Mais bon nombre de personnes, c'est camper qu'ils ont. Par exemple, moi-même, pour moi, c'est camper. Que l'État nous aide à s'en sortir dans ce travail-là. Parce que Zemida, ce n'est pas un bon travail. Nous avons été à l'école, nous n'avons pas été à l'école pour conduire des Zemida. Mais c'est parce que nous n'avons pas les moyens. Bon, ce que tu trouves, tu vas faire avec ce pourquoi. L'État n'a qu'à nous aider, créer une société ou bien ouvrir nous là où on va trouver à travailler et puis qu'on sort dans la domaine là.
Merci.